Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire, c'est l'heure du journal. J'ai le plaisir de le présenter avec ma collègue Lamia Abdelhamid. Bonjour Lamia. Bonsoir chérie, ravi d'être à vos côtés. Mesdames et messieurs, on commence notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le président américain Donald Trump pour sa victoire aux élections. Les travaux de la 12e édition du Forum urbain mondial se poursuivent aujourd'hui au Caire, au centre des conférences d'El Manara. Le président américain sortant Joe Biden s'adressera ce jeudi aux Américains pour préparer la transition avec son ennemi politique Donald Trump. Et voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu hier un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump pour le féliciter de sa victoire aux élections. M. el-Sisi a souligné lors de cet entretien que l'Égypte a aspiré à poursuivre le travail conjoint avec le président américain durant son nouveau mandat, et ce à la lumière des relations stratégiques qui lient les deux pays depuis des décennies. M. el-Sisi a ajouté que le premier mandat de Trump avait connu une coopération distinguée entre les deux parties. Le président américain élu a de son côté apprécié le geste généreux du président el-Sisi, saluant le partenariat stratégique liant les deux pays. Trump a indiqué que les États-Unis accordaient un grand intérêt au renforcement de ces relations afin de réaliser les intérêts mutuels. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance d'intensifier l'action conjointe avec l'Estonie pour renforcer les relations bilatérales. La rencontre a aussi porté sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le président estonien Alar Karis, tenue au terme de leur entretien au palais d'El Tahadiyya au Caire. Le président el-Sisi a précisé que les pourparlers avaient également abordé la question palestinienne, ainsi les efforts de l'Égypte pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et empêcher l'expansion du conflit dans la région. Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'échanger les expériences dans les domaines de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration illégale. Les travaux de la 12e édition du Forum urbain mondial se poursuivent aujourd'hui pour la 4e journée consécutive au Caire jusqu'au 8 novembre au centre des conférences d'El Manara. Les ministres du développement local, Manal Awad, et l'environnement, Dr Yasmine Fouad, ont lancé aujourd'hui l'initiative Atlas des villes égyptiennes. Dr Manal Awad a indiqué que la première phase de l'initiative représente une étape pionnière dans l'agenda urbain. La ministre a participé également à plusieurs réunions et sessions ministérielles dans le cadre des activités du Forum afin de discuter de plusieurs enjeux clés liés au climat, au développement durable, ainsi que de présenter les efforts de l'État égyptien pour faire face aux conséquences économiques et sociales des changements climatiques, tout en améliorant les conditions environnementales, sanitaires et de vie des citoyens. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé hier la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel pour discuter de plusieurs dossiers politiques, économiques et sociaux et d'autres à l'ordre du jour du gouvernement. Lors de cette réunion, le Conseil des ministres a abordé les directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la nécessité d'intensifier les efforts pour limiter l'inflation ainsi que d'accroître les dépenses dans le secteur de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Dr Madbouli a déclaré qu'aucune nouvelle décision ne sera prise susceptible d'alourdir la fardeau financiers des Égyptiens au cours de la période à venir. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion, le Premier ministre a déclaré que le Fonds monétaire international considère que l'Égypte progresse, bien sûr, le trajet économique.
Au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu avec son homologue camerounais, le jeune Bella. À l'issue de cet entretien, le chef de la diplomatie a déclaré que les deux parties étaient parvenus à un accord pour maintenir la régularité des réunions de la commission mixte égypto-camerounaise. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Abdelmajid Sa'r, a discuté des dernières évolutions sur les scènes régionales et internationales. Ceci est intervenu lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense nationale et les anciens combattants de la République d'Angola. Le sud de la capitale libanaise, Beyrouth, a subi au moins 2 frappes tôt jeudi, environ 1 heure après que l'armée israélienne a appelé les habitants de 4 quartiers à évacuer. Au moins 40 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes sur l'est du Liban, notamment la ville de Baalbek. Un commentaire voyant tous les détails. Le sud de la capitale libanaise Beyrouth a subi au moins 2 frappes tôt jeudi. Les images ont montré 2 panaches de fumée au-dessus du sud de Beyrouth et témoins présents dans la capitale ont entendu de fortes détonations. Plus tôt, le porte-parole de l'armée israélienne avait demandé aux habitants de 4 quartiers du sud de Beyrouth d'évacuer, y compris d'un site situé près de l'aéroport international de Beyrouth. Au moins 40 personnes ont été tuées ce mercredi par des frappes israéliennes sur l'est du Liban, notamment la ville de Baalbek, où les secours cherchent encore des survivants dans les décombres, a annoncé dans la soirée le ministère de la Santé. Les séries de frappes de l'ennemi israélien sur la vallée de Bekaa et Baalbek ont laissé aussi 53 personnes blessées, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le bilan comprend 11 personnes tuées dans la ville de Baalbek, dont 9 dans le district de Chikan, un quartier sunnite très peuplé de la ville à majorité chiite, où le groupe Hezbollah tient le haut du pavé. Une frappe israélienne a également tué 16 personnes dans le village de Nasiriyah, selon le ministère. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver les personnes disparues, a souligné la même source. L'armée israélienne n'a pas émis d'avis d'évacuation pour l'est du Liban. Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé sa détermination à poursuivre le combat contre Israël et le frapper sur son sol, malgré les coups infligés à son mouvement par l'armée israélienne, appelé plus d'1 mois de guerre ouverte. Peu après la diffusion du discours préenregistré de Naïm Qassem, l'armée israélienne a mené une frappe après un ordre d'évacuation sur la banlieue du sud de Beyrouth, où elle avait tué son prédécesseur Hassan Nasrallah le 27 septembre. Dans le même temps, les sirènes d'alerte aux missiles ont retenti à Tel Aviv. L'armée israélienne recense 120 projectiles tirés dans la journée par le Hezbollah depuis le Liban. Et dans la bande de Gaza, au moins 22 Palestiniens ont été tués ce jeudi lors des raids israéliens sur le secteur. 9 Palestiniens ont été tués lors des tirs de l'artillerie israélienne qui ont visé des citoyens à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, tandis que 5 autres ont été tués lors d'un raid qui a visé une maison à Beit Lahia. Des tirs de l'artillerie ont aussi visé le sud de Rafah, faisant des morts et des blessés. 4 Palestiniens ont également trouvé la mort lors de raids de l'aviation de l'occupation israélienne contre une maison. L'Organisation des Nations Unies a lancé une alerte contre la famine dans la bande de Gaza avec des conditions de vie difficiles, affirmant que la responsabilité d'Israël est de fournir une alternative pour le rôle de l'UNRWA dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. Selon la porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, Israël impose un siège sur le nord de la bande de Gaza depuis 1 mois et qu'il est nécessaire de stopper ces crimes, soulignant qu'environ 1000 maisons ont été détruites dans la Cisjordanie et la Jérusalem de l'Est.
La campagne de rappel de vaccination contre la polio s'est achevée dans la bande de Gaza avec un total de 556 774 enfants, malgré la poursuite des combats entre l'armée israélienne et les Palestiniens, ont annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Pour l'agence onusienne, c'est un résultat remarquable compte tenu des circonstances extrêmement difficiles alors que des milliers d'enfants se trouvent dans des zones inaccessibles du nord de la bande de Gaza où l'armée israélienne a lancé une offensive d'ampleur il y a un mois. Entre 7 000 et 10 000 enfants restent vulnérables au virus de la polio dans cette zone. Le président américain sortant, Joe Biden, s'adressera ce jeudi aux Américains pour préparer la transition jusqu'au 20 janvier avec son pire ennemi politique, Donald Trump. Kamala Harris s'est pour sa part engagée à aider Donald Trump pour le transfert de pouvoir après la victoire sans appel aux républicains dans la course à la Maison-Blanche qui a provoqué une onde de choc aux États-Unis et à travers le monde. Un commentaire. Le président américain sortant de 81 ans, Joe Biden, qui avait laissé sa place en juillet à sa vice-présidente pour représenter les démocrates, doit s'exprimer solennellement à 16h GMT depuis la roseraie de la Maison-Blanche. Il doit y parler des résultats de l'élection et de la transition avec la prochaine administration républicaine. Depuis sa victoire, Donald Trump, 45e et bientôt 47e président des États-Unis, a été félicité par Joe Biden, qui l'avait défait en novembre 2020, par Barack Obama, à qui il avait succédé, et par Kamala Harris, qui a reconnu mercredi sa défaite. Sèchement battue, Kamala Harris s'est engagée à l'aider pour le transfert du pouvoir et a appelé ses partisans en larmes à Washington à accepter les résultats de cette élection historique. Donald Trump prêtera serment le 20 janvier. La victoire sans appel de Donald Trump a provoqué une onde de choc dans la première puissance mondiale et à travers le monde. Des millions d'Américains ont exprimé leur joie. Mais des millions d'autres s'alarment du virage que prendrait une nouvelle présidence Trump à la rhétorique d'extrême droite. Le président élu s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Très critique des dizaines de milliards de dollars d'armement que les États-Unis ont débloqués pour Kiev, Donald Trump s'est engagé à régler ce conflit en 24 heures avec la Russie, mais sans dire comment. La guerre au Proche-Orient sera aussi résolue rapidement, a assuré l'homme d'affaires très proche d'Israël. Sur l'économie, Donald Trump a promis de voler les emplois d'autres pays à coup de baisse d'impôts et de taxes douanières. Et il a promis la plus grande opération jamais vue d'expulsion de millions d'immigrés clandestins venus de la frontière avec le Mexique. Le président chinois Xi Jinping a adressé jeudi ses félicitations au président élu américain Donald Trump et dit espérer que les deux pays vont s'entendre à gérer correctement leurs divergences après des années de tensions bilatérales. L'élection de Donald Trump pourrait également modifier les relations sino-américaines tendues par nombre de sujets. L'histoire a démontré que la Chine et les États-Unis bénéficient d'une coopération et perdent d'une confrontation. C'est ce qu'a indiqué le chef d'État chinois au président élu américain. Une relation sino-américaine stable, saine et durable et conforme aux intérêts communs des deux pays et aux attentes de la communauté internationale, c'est ce qu'a souligné Xi Jinping. L'Iran, qui entretient depuis des décennies de relations tendues avec les États-Unis, a dit jeudi espérer que l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche permettra à Washington de revoir les approches erronées du passé. Nous avons des expériences très amères des politiques et des approches différentes du gouvernement américain, a déclaré la porte-parole de la diplomatie iranienne appelant Washington à revoir les approches erronées du passé. C'était tout pour notre journal. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Merci, Lamia. Merci, Chérif. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable après-journée.